Il y aura un avant et un après qui va compter dans l'élection présidentielle. C'est un point vraiment de bascule. Cet événement est quelque chose de majeur, c'est historique. C'est un événement tout à fait extraordinaire qui n'aurait jamais dû se produire. Le 13 juillet, Donald Trump, candidat républicain à la présidence américaine, a réchappé de peu à une tentative d'assassinat en plein meeting en Pennsylvanie. Cette image, elle va marquer à jamais l'histoire américaine. Donald Trump, miraculé, qui lève le poing, l'oreille ensanglantée. Mais ce qu'on aimerait savoir, c'est si cet événement crucial peut aussi faire basculer le résultat de la prochaine élection, prévue le 5 novembre 2024. Il y a déjà une première récupération politique de cet événement, à la fois par Trump, mais aussi par ses soutiens, pour le dessiner en figure héros, martyr, quelqu'un qui a survécu à absolument tout ce que le, entre guillemets, système voulait lui réserver. Et c'est tout à fait une dynamique que Trump a l'habitude de jouer depuis même des années. Nous avons vu à de maintes reprises, justement, Donald Trump capitaliser sur des moments qui auraient pu être des moments de faiblesse. Sa condamnation, par exemple, de son mugshot, donc la photo officielle que la police a prise au moment de l'embarquer. Une photo de police rapidement devenue support de pub et de campagne. Tout comme les images tragiques de cette fusillade, déjà imprimées sur des t-shirts triomphants. Ce discours de héros, de martyr peut tout à fait imprimer chez certains électeurs, notamment ceux qui sont préoccupés par l'âge et la fragilité perçue de l'adversaire, donc Joe Biden. Et donc effectivement, cette image d'un homme fort peut servir sa cause. Surtout, ce que ça va faire, c'est galvaniser le camp républicain. Est-ce que ça va aller jusqu'à faire changer le vote des indécis? C'est pas sûr, et des démocrates, c'est encore moins sûr, bien entendu. Le principe même des swing voters dans les États à bascule, c'est que c'est assez imprévisible finalement. On va voir quelle est la priorité accordée au sujet de cette campagne, et est-ce que les électeurs dans ces États-là seront davantage convaincus, séduits par cette suite d'une tentative d'assassinat, ou est-ce qu'ils seraient plutôt séduits par des idées? L'actualité politique de ces prochains jours pourrait en tout cas aider à clarifier les esprits sur le programme de Donald Trump. Cette semaine va avoir lieu la convention républicaine, donc le congrès où Trump sera nommé officiellement candidat du Parti républicain, et ils vont effectivement dévoiler le programme. Donc il y a aussi une dynamique qui va favoriser les républicains au moins de cette semaine. Après, dans le temps, il faut voir comment ça se joue. Est-ce que ça peut aller jusqu'à convaincre des Américains qui aujourd'hui sont indécis de croire à ses idées, à son programme politique? C'est beaucoup trop tôt pour savoir. En fait, les sondeurs vont assez rapidement se lancer. Ça peut prendre un peu de temps, et d'autant plus après un événement aussi traumatisant. Évidemment, il faut garder toutes les précautions et aller doucement parce que ça reste un moment historique.